C'est la journée du déplacement durable. On l'a vu, il y a des solutions pour limiter les émissions de CO2, les voitures propres, le covoiturage, l'autopartage, même une autre façon de travailler, tout ce qui est télétravail. Alors, quelles peuvent être les perspectives d'avenir ? Vous avez commencé à en parler, Gabriel Plassa, donc du service transport mobilité de l'ADEME. Vous mettez en place des consortiums entre entreprises d'univers différents pour justement avancer en matière de mobilité. C'est ça qui fera bouger des choses ? Tout à fait, oui. Dans le cadre donc, des investissements d'avenir, la suite du grand emprunt, l'ADEME est un opérateur des investissements d'avenir et donc il y a un programme qui s'appelle Véhicules du futur d'un budget total d'1 milliard d'euros. Et dans ce cadre-là, il y a un appel spécifique qui a été mis en œuvre. Les projets ont été... l'appel s'est clos la semaine dernière. Donc on a commencé à regarder les projets qu'on a reçus, une trentaine de projets, un petit peu moins. Et on retrouve en fait... un grand nombre d'acteurs d'univers différents, mais tous les acteurs de l'écosystème, des constructeurs, des opérateurs de transport public, des opérateurs télécoms, des géants de l'industrie de la donnée, des banques, des assurances, et puis des laboratoires, des usages, donc de la sociologie, des laboratoires du transport. Et donc, on anime cet écosystème à travers le programme des investissements d'avenir. Alors la voiture, elle ne va pas disparaître, Thierry Coscas, donc de Renault. La voiture, elle va continuer. Il faut trouver d'autres modes et là, un constructeur a son rôle à jouer. Oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer, on est constructeur de voitures, c'est notre vocation, c'est notre raison d'être, mais je ne pense pas qu'il faille opposer la voiture à d'autres modes de transport. On le voit plus dans une complémentarité. Il y aura effectivement toujours besoin de véhicules particuliers, de véhicules utilitaires aussi pour faire les livraisons, parce que ça c'est un usage dont on aura toujours besoin, mais en complémentarité avec d'autres modes et avec peut-être des formes d'usage un peu différents, avec en particulier autopartage, etc. Donc là-dedans, la voiture électrique, évidemment, ça apporte un plus parce que ça met le transport complètement propre, le transport zéro émission au service de ces nouvelles formes de mobilité. Alors on a vu une réflexion plus globale, Francesco Serra de Polycom. Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'il peut y avoir une réflexion engagée sur le déplacement et le télétravail, enfin tout lié en même temps? Et de toute façon, nous, on n'a jamais préconisé l'un à la place de l'autre. Je pense que c'est de toute façon les usages et c'est changer les habitudes également, conditions de travail, moins de stress, avec des outils plus productifs qui vont permettre d'améliorer la productivité dans l'ensemble des entreprises. Donc le confort des utilisateurs, c'est ce qu'on essaie de développer à travers nos solutions, l'innovation, essayer d'offrir un panel le plus large possible, accessible à tous. Voilà. Sébastien Guénard, donc coprésident d'Agora Fonction, on a beaucoup parlé des entreprises, des initiatives parfois individuelles. On n'a même pas eu le temps de parler aussi de l'éco-conduite qui se développe de plus en plus. Mais il y a le rôle aussi des pouvoirs publics. Un rôle important à jouer aussi en la matière. Effectivement, et les pouvoirs publics étaient bien présents à travers cette journée, Dominique Dron en particulier, qui s'est impliqué et qui nous a rappelé effectivement le rôle de l'État dans une éco-participation de principe. Je pense que sur les remontées d'informations des directeurs financiers, de l'Agora des directeurs financiers en particulier, je pense qu'il peut y avoir aussi des moyens avec de la fiscalité engageante, voire des droits pour les entreprises de primer les salariés, chose qui n'est pas encore une fois actée de manière législative. Et donc je pense que toutes ces remontées d'informations, et on le verra par fonction encore une fois, mais peuvent intéresser les différents ministères compétents et apporter un véritable changement. Donc c'était la deuxième journée du développement durable. La troisième, vous avez parlé beaucoup d'informations. L'année prochaine, tout va changer là. Tout va changer, on passe à un mode action tout le courant de l'année, comme je le disais au départ, et donc on aura, je pense, de très bonnes nouvelles à donner dans la contribution des entreprises sur la diminution de ce fameux CO2. Alors on veut vous croire parce que malheureusement on a constaté que les émissions de CO2 battent des records. Elles ont encore battu des records l'année dernière, 5% de plus qu'en 2008. Donc on peut que souhaiter que des démarches se mettent en place. Merci à vous tous. Dans un instant, place à Intégral Business et vous retrouverez Michel Picot mardi, toujours en direct à 21h sur BFM Business. Bonne fin de soirée.